Salut, c'est Jérôme. Écoute, j'espère que tu vas bien. Tu m'as manqué. Ça fait longtemps que j'ai pas fait d'audio. J'avais plus ou moins le projet d'arrêter la chaîne. En tout cas, de plus parler d'opération narcissique. En tout cas, pas de me concentrer que là-dessus, puisque je crois que le problème, c'est qu'on se focalise là-dessus, mais alors qu'il faut se concentrer sur soi pour s'en sortir. Et ça n'a pas été facile d'arrêter la chaîne. J'avais pris ces habitudes qui étaient une forme d'engagement ou une forme. Enfin, ça créait quand même un projet en quelque sorte, hein, même si j'étais pas très clair sur la finalité de tout ça. Et tu dois te dire, bah ok, qu'est-ce que tu deviens, ça va, tu pètes la forme, tu y es arrivé, t'en es sorti. Bon, en ce moment, je te cache pas. C'est pour ça que je procrastinais un peu cet audio, que c'est plutôt un peu l'inverse, quoi. C'est un peu. Depuis les vacances, j'ai arrêté mes bonnes habitudes du matin et petit à petit, la vie est compliquée, quoi. Alors, je suis pas venu ici pour me plaindre, mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que concrètement, te créer des habitudes matinales, ça marche, quoi. Vraiment, quoi. C'est vraiment un truc où là, je vais retravailler tout ça, tu vois. Mais te créer des habitudes du matin ou du soir, mais enfin, je te conseille vraiment le matin. C'est attends, parce que là, bouge pas. Ouais, excuse-moi, parce que je galère un peu, là, je vais au flic, je me suis fait embarquer ma voiture. Voilà, tu vois, c'est... Bon, bref, je vais pas te raconter ma vie, mais il faut que j'aille la récupérer, j'espère. Mais voilà, ce que je voulais dire, c'est vraiment ces habitudes m'ont vraiment permis de remonter vraiment la pente. Et puis dès que j'ai lâché, je suis tombé un peu dans des travers. Rien de très grave, hein. Je sais que j'ai peut-être une forme d'addiction. En ce moment, c'est pas mal les jeux vidéo. Je me suis acheté un PC, je suis à fond dans les jeux vidéo, donc un truc pas complètement constructif, mais j'avais besoin de prendre du temps pour moi. Alors c'est pas forcément. Enfin voilà, faut savoir gérer. Je sais pas gérer moi. Tu vois, quand je suis à fond dans un truc, je suis à fond. Ouais, t'as bien vu quand je suis dans la chaîne, j'étais à fond dans la chaîne. Tous les jours je publiais, puis quand je lâche un truc, voilà, ça fait partie de ma personnalité. J'aurais plein de choses à te dire. Mais là, je voulais te parler de vision, en fait. De vision, et c'est pour ça que si je veux reprendre la chaîne ou une autre chaîne, voilà, j'ai des problèmes d'indécision et mes décisions n'est pas prise. Mais ce qui est important, c'est la vision que tu as de ta vie, de ce que tu veux avoir. Et je pensais justement que le PN, ou toi-même, tu en es peut-être co-responsable. Le PN, en tout cas, par ce qui t'est arrivé, il a cassé une certaine vision que tu avais. Et j'ai pensé à ça parce que je sais pas si tu as vu l'actualité, la naine sociopathe. Alors, je sais pas si tu as vu, je te mettrai pas ça en description, mais tu tapes sur Google naine sociopathe. En fait, c'est une nana de 20-22 ans qui était naine, qui s'est fait adopter en se faisant passer par une fille de 6 ans. Et elle a été déclarée psychopathe ou sociopathe. Donc voilà, et puis les parents, en fait, ils l'ont abandonnée parce que cette naine, en fait, la naine les menaçait, en fait, et même était passée à l'action, je sais pas, en mettant du poison dans leur bouffe ou quelque chose comme ça, ou au couteau, enfin. Donc il l'a abandonné, puis maintenant les parents, ils vont au tribunal aux États-Unis pour abandon d'enfants, alors qu'en fait, la nana, c'est une adulte, tu vois. Et tu vas me dire pourquoi je te parle de ça. Rapidement, c'est que je me suis mis à la place de ce couple-là, qui en plus sont plus ensemble. Mais donc là, je fais de la projection des hypothèses. Mais t'imagines s'ils avaient un désir d'enfant, ils pouvaient peut-être pas en avoir, ils ont adopté, ils tombent sur cette naine. Alors peut-être qu'ils sont passés par des canaux illégaux, peut-être pour l'avoir, j'en sais rien, parce qu'elle était ukrainienne, je crois, de souvenir. Mais tout est détruit, quoi. Cette vision-là et en fait est un peu détruit. Attends, je m'arrête là, il faut que j'aille chez les flics et je reprends après l'audio. Ouais, c'est moi. Bon, c'est bon, là, ça fait un quart d'heure que je suis chez les flics. En gros, voilà, je me suis fait embarquer ma voiture à cause d'une fête foraine qui s'est installée dans ma ville et j'étais pas au courant. Donc je parlais de vision et donc de souvenirs. Je parlais de cette naine psychopathe et ce que je me suis dit, c'est que tu vois, ça a cassé un peu le désir, la vision, le rêve, si tu veux, qu'ils avaient d'avoir cet enfant, tu vois. Et tu vois, j'ai fait une sorte de parallèle où c'est pareil, moi aussi, t'es avec cette personne-là et finalement j'avais cette vision de créer, comme tout à chacun, créer un vie de couple avec un enfant, tout ça n'a pas pu se réaliser. Alors on peut toujours se poser la question, quand j'ai pu tomber sur ce genre de personnes, on culpabilisait énormément, inconsciemment d'ailleurs, la culpabilisation.
Mais voilà, il est temps de se créer une nouvelle vision de ce qu'on veut de notre vie et arrêter de se focaliser du coup sur le passé, qu'on a du mal à avancer, que c'est dur parce qu'on n'a pas eu ce qu'on a obtenu, quoi. Voilà, j'ai pas eu... je m'imaginais, tu vois, avec elle, avec un enfant, et puis même si on se séparait, j'imaginais que ça se passerait bien, que je serais un papa séparé, en garde alternée, et que voilà, comme plein de gens qui se séparent, voilà, malgré qu'il peut y avoir des histoires, mais quelque chose de normal, tu vois. Et non, quoi, là, va falloir accepter ça une bonne fois pour toutes, tu vois. Pour te créer un nouveau rêve, une nouvelle vision, un nouvel avenir. Et pendant longtemps, bah, j'étais bloqué, tu vois, dans ce truc de, bah voilà, moi, concrètement, il peut y avoir des pensées limitantes, hein, évidemment, mais voilà, la garde alternée dans ma situation en étant célibataire à Paris, là, ça va pas être possible, quoi. Voilà, en tout cas, c'est pas les choix c'est les choix que j'ai essayé d'avoir et depuis que je suis en conquête d'avoir une indépendance financière ou du moins d'être en sécurité financière plutôt. Je suis pas du tout en indépendance financière, hein, pour le moment. C'est avec les horaires que je fais, où je termine très tard le soir, je peux commencer très tôt le matin. C'est compliqué, il faudra que je revoie mon rêve complètement. Attends, putain, mais je suis complètement paumé en fait, mec. Ouais, c'est à droite. Ouais, parce que maintenant je vais à la fourrière en fait, pour tout te dire. Je vais à la fourrière, quoi. Et tu vois, cette idée de vision, bah je pense que c'est un truc à travailler. Attends, j'espère que ça enregistre là. Excuse-moi, j'ai perdu les bonnes habitudes, hein. Je pense que cette histoire de vision ou de rêve ou d'avenir où tu es dans une phase de reconstruction, c'est un truc à travailler avec une fois qu'on a passé l'étape d'acceptation, et l'étape qui est quand même difficile à passer. Voilà, donc voilà, et donc tout ça à cause d'une naine psychopathe, quoi, super. Alors, tu vois, sur l'avenir de la chaîne, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je vais moins parler de sujets d'actualité, de personnes narcissiques. C'est vrai que bah, dès que j'ai vu cette naine sociopathe, tout de suite, ça me parle, quoi, tu vois. Mais je pense que cette histoire elle peut étonner plein de gens, mais toi, moi ça m'étonne pas, quoi. C'est même l'autre réflexion que j'avais en fait par rapport à cette histoire, c'est que je me suis mis à la place de la naine, tu vois, quelque part, qui est peut-être dérangée ou pas, mais finalement elle est bloquée, tu vois. Elle est bloquée dans ce petit corps. Alors on va voir les actualités et tout, mais en fait en gros c'est une naine, mais en fait qui fait vraiment enfant, qui a pas grandi. Donc je crois que tu vois c'est une naine, mais en plus qui a pas grandi, qui reste assez. Quand tu vois sa tête, ça, qui est un peu bizarre quand même. Mais en gros, elle est bloquée, tu vois, elle est bloquée dans le corps d'enfant et bah, ce qu'elle a fait, c'est un mode de survie en fait, au final, pour survivre, elle ne peut pas survivre parce qu'au final, c'est entre guillemets un monstre, tu vois. Et je connais pas son état mental et que si elle y croit ou pas, ou si c'est une sociopathe, psychopathe, mais est-ce qu'elle avait, avec son corps, est-ce qu'elle avait le choix, elle est bloquée? Je pense que les PN, tu vois, c'est un peu ça en fait, ils sont bloqués dans cet esprit d'enfant qui doivent camoufler et ils sont dans ce rôle-là, quoi. Et sauf que avec cette histoire de naine, on peut vraiment l'imaginer concrètement, tu vois. Apparemment, j'avais suivi l'actualité, elle s'est refait adopter par une autre famille qui sont très cathos, très religieux, tu vois. Et bon, mais tu vois, donc ces personnes-là, ils sont bloqués dans leur corps, dans l'esprit d'enfant, dans leur esprit fermé, leur esprit où ils n'ont pas pu grandir, ou s'épanouir, où ils sont beaucoup de souffrance quand ils étaient petits. Alors tu me diras, ça explique pas, il y a des gens qui souffrent et qui réagissent pas, ils ne deviennent pas des psychopathes. Mais j'en parlais avec un de mes potes il y a récemment là. Sa mère est comme ça, et en fait même histoire, tu vois, je lui explique, bah, est-ce que dans son enfance, à 5 ans, est-ce qu'il y a des problèmes d'identité, de pays? Bah oui, en fait sa mère, elle habite en Algérie, puis elle est partie, quoi. Il y a des histoires comme ça, il y a souvent ça qu'on retrouve. En tout cas voilà, quoi, travail, qu'est-ce que tu veux, après une fois que tu es en reconstruction de ta vie, qu'est-ce que tu veux construire, qu'est-ce que tu crées, tu vois. Et là vraiment je suis dans cette réflexion, et le problème de cette réflexion, c'est que je me donne pas le temps de l'avoir vraiment. Et d'ailleurs, je me dis, ouais, si je reprends la chaîne ou que je reprends une autre chaîne, il faut vraiment que
que je sache un peu où je vais, quoi. Pour pas la lâcher. Et pour le moment, voilà, je vais établir ça pour le moment. Et donc je te tiendrai au courant prochainement. Voilà, moi sinon, voilà, à part ce petit coup de mou là depuis 2-3 mois, ça va quand même, tu vois. Je pourrais te parler de plein de choses en fait, mais en tout cas ça me fait plaisir de te reparler. C'est marrant que comme voilà, peut-être que j'ai un besoin de parler, comme disait une amie. Voilà, bon je t'embrasse, prends soin de toi et à bientôt.